Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que les partisans de Imam Mahmoud Dicko et beaucoup de politiciens maliens ont décidé de dialoguer, de négocier avec les terreaux. Je vous laisse écouter et je vais vous faire des grandes révélations aujourd'hui. Cette histoire de négocier, moi j'ai toujours été contre. Jusqu'à présent, je suis contre ces négociations avec ces terreaux-là parce que ça ne nous amène nulle part. La vraie solution, c'est d'acheter les armes et recruter les gens pour aller les combattre. La négociation là, ça ne va jamais finir. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, certains politiciens maliens, et y compris avec du camp de Imam Mahmoud Dicko, ont déjà décidé de le faire. Beaucoup de gens crient sur les réseaux sociaux, non, ils sont devenus des terreaux. Ce n'est pas la première fois que le Mali négocie avec les terreaux. Je vous laisse écouter. Et même le premier ministre Ablaye Maïga est parti dire aux Nations Unies que le Mali va négocier avec eux. Je m'excuse, je vous laisse écouter. Les premiers justement à proposer cette alternative qu'il faudrait discuter avec l'ensemble des acteurs. Y compris avec le génie. Vous souvenez-vous, cette décision n'est pas celle de la CFR. Tous les forats qui ont eu lieu au Mali de 2018 jusqu'à maintenant, que ce soit la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien tout récemment, tous ces forats-là ont recommandé sans exception de discuter avec les groupes armés, y compris groupe qualifié de terroriste par l'ONU, groupe qui est... Ça c'est la vérité. Hein. Le dialogue intermalien qui est Assimi Goïta, vous pouvez aller voir les résolutions des dialogues intermaliens. Assimi Goïta a mentionné qu'on va dialoguer avec les terreaux. Dans le gouvernement malien, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Moussa Ak Atayer, est un ancien terreau. C'est le dialogue qui a amené ça. Parce qu'on a fait des accords avec eux. Il est l'un des meilleurs ministres du Mali. Moi, je le dis, félicitations à Moussa Ak Atayer. Il était avec eux. Aujourd'hui, il est dans le camp du Mali. C'est le dialogue qui a fait ça. Mais moi, quand même, je suis contre le dialogue. Si ça porte positif, je dis c'est bon. Mais en tout cas, voilà c'est que ça. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui crient, oh Imam Mahmoud Dicko, oh les politiciens sont devenus des terreaux. L'État malien a toujours négocié avec eux. Même Ablaye Maïga est venu dire aux Nations Unies que le Mali va négocier avec eux. Et le Mali est en train de négocier avec eux. Assimi Goïta donne toujours l'argent aux terreaux pour que les blocus contre les carburants puissent passer. Tout le monde est au courant de ça. Sauf c'est quelqu'un... Toute personne intelligente savent que Assimi Goïta est en train de négocier avec eux. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc Etienne Fakaba, ils ont dit ça. Donc je vous laisse écouter. Responsable d'exactions contre les civils, responsable aussi de la mort du ministre de la Défense, du Mali, ça ne vous gêne pas? Ce qui nous gêne, c'est de continuer à être spectateur de la descente aux enfers de notre pays. Ce qui nous gêne, c'est le fait d'avoir fait de la guerre et la seule guerre le leitmotiv, le seul programme de société aujourd'hui. Donc, qu'on le dise, ce qui est revendiqué de part et d'autre, nous ne pouvons pas refuser de le voir. Nous ne cautionnons aucunement la violence, mais nous disons il faut regarder la réalité en face et il faut discuter. Et discuter aujourd'hui suppose prendre en charge les deux revendications avec des lignes. Alors allons-y. Donc vous avez tous vu, l'État malien a toujours dialogué avec ces gens-là. C'est la vérité. Ces terreaux étaient logés à Bamako même. C'est-à-dire que à côté de l'aéroport, il y avait un quartier qu'on appelait Kidalibougou. Tous ces chefs terreaux étaient logés à Bamako. Même Iyadagali était logé à Bamako. Amadou Koufa était logé à Bamako. Tous ces chefs terreaux étaient logés à Bamako. Pendant la première négociation, ils étaient où? Ils étaient tous à Ouagadougou. Donc il ne faut pas venir nous chauffer les tympans. Ils ont toujours été terreaux. On les a toujours acceptés. On a toujours dialogué avec eux. Même leurs représentants sont toujours dans nos gouvernements aujourd'hui. Des anciens terreaux sont dans nos CNT, dans notre gouvernement. Parce qu'on a dialogué avec eux.
Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même la présence de Oumar Mariko avec les terreaux, depuis 2012, Oumar Mariko est toujours parti voir les terreaux. Tous les Maliens le savent. Il ne faut pas venir nous faire... Moi, je me pose la question, on est dans quel monde là? Ils font, c'est comme si c'est quelque chose qui vient de commencer. Ils sont en train de crier, oh, trahison, les politiciens sont des terreaux. Mais Assimi Goïta, qui est président du Mali, dans son gouvernement, il y a des anciens terreaux qui sont ministres, non? Il y a 2 ministres ou 3 ministres qui sont des anciens terreaux. Allez-y dans l'Assemblée nationale, il y a des anciens terreaux. Des gens qui ont coupé la tête de nos militaires, ils sont dans les CNT. Des gens même qui ont mis nos militaires là, puis ils les ont coupé la tête, ils sont dans les CNT aujourd'hui. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle bien, c'est l'État du Mali qui a chargé Imam Mahmoud Dicko d'aller dialoguer avec les terreaux. Je vous laisse écouter. Imam Mahmoud Dicko, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a appelé Imam Dicko, qui a dit à Imam Dicko d'aller dialoguer avec Iyad Agali et Amadou Koufa. C'est la France qui s'est opposée. La France ne voulait pas la paix. Tout le monde savait que si Imam Dicko parlait avec Iyad Agali, les choses allaient se casser. Mais Imam Dicko a eu la chance. Parce que le gars qui devait accompagner Imam Dicko pour aller voir Iyad Agali a été frappé par l'armée française. L'armée française a éliminé ce monsieur. Tout le monde le sait. Donc je vous laisse écouter Imam Mahmoud Dicko aussi. Imam Dicko a été clair. Voilà. Voilà. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Quand ça s'est passé, Imam Dicko a fait une conférence. Il dit que c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a appelé Imam, qui a dit, ah, Imam Dicko, on sait que tu connais ces terreaux-là. Ces terreaux-là qu'on combat aujourd'hui, c'est des gens qui étaient avec nous, ce sont des Maliens, on les connaît. Il y a les gens qui peuvent les rencontrer pour les parler. Est-ce que ça, c'est un crime? C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a appelé Imam Dicko pour dire à Imam d'aller dialoguer avec les terreaux pour qu'ils puissent vraiment arrêter les choses là. Imam dit, il n'y a pas de problème. Ils ont créé ce qu'on appelle mission de bon office, avec un budget de je ne sais pas de combien de millions, 700 millions, pour des démarches avec les terreaux. C'est l'État malien même qui a créé ça. On appelait ça mission de bon office. C'est Imam Dicko qui présidait ça. C'est Ibeka, c'est le président Ibeka qui a appelé Imam Dicko, pardon, il faut aller parler avec les terreaux. Le président même appelle Imam Dicko pour dire à Imam d'aller parler avec les terreaux. Imam connaît les terreaux. Donc Imam Dicko a fait des rencontres, les choses commençaient à s'abaisser. C'est la France qui a... Parce que la France ne voulait pas que là. Imam Dicko a eu des problèmes avec l'ambassadeur français. L'ambassadeur français est allé dire au président que non, qu'il ne veut pas que Imam Dicko parle là-bas. Donc la France d'abord a déclaré la guerre contre Imam Dicko. Nous tous, on est sortis. Moi-même, j'étais parmi les gens qui sortaient pour défendre Imam Dicko. Parce que la France voulait casser le pied de Imam Dicko à cette époque. On a fait des meetings pour soutenir Imam Dicko. Parce qu'on voulait la paix. Nous tous. Ce sont des faits qui se sont passés. Il ne faut pas faire c'est comme si Imam Dicko n'a rien fait de bon dans ces pays. Mais Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat, quoi. Imam a fait des fautes, je suis d'accord. Mais Imam Dicko a joué un rôle clé, ça il faut le dire. Même Oumar Mariko que vous voyez là, il a joué un rôle clé. Il a libéré des otages avant qu'Assimi Goïta ne soit président. Ces deux personnes que vous détestez aujourd'hui là, que vous êtes en train de traiter de tous les noms d'Israël là, ces gens-là ont fait des bonnes choses au Mali. L'homme noir, tu peux faire 100 ans, tu es en train de faire du bien à un homme noir. Tu peux faire 100 ans. Tu es en train d'aider un homme noir. Les jours que tu lui fais du mal, un seul mal, il va dire que tu ne l'as jamais fait du bon. C'est la race la plus ingrate, la plus malhonnête sur cette planète. La plus ingrate. Pas tous les noirs. Billahi, l'homme noir. Si tu veux faire du bien à l'homme noir, il ne faut pas penser
qu'il va être reconnu. Tu le fais à cause de Dieu, à cause d'Allah. Allah va te donner des bonnes choses. Mais tu fais du bien à, je sais pas, à un noir là. Il ne faut pas s'attendre hein, qu'il va être reconnaissant avec toi. Il va te trahir. On est né pour trahir. Aujourd'hui, on traite des gens, c'est comme si c'est des bons à rien. On les insulte matin. C'est ce karma-là qui est en train de nous frapper aujourd'hui. C'est la vérité. Je les vois sur les réseaux sociaux. Ah, les politiciens, hein, ils veulent aller avec les terroristes. Mais il y a des terroristes qui sont ministres aujourd'hui, non? Parce qu'on a dialogué. Ablaye Maïga a dit aux Nations Unies qu'on va dialoguer avec les terroristes. Voici la vidéo. La vidéo est là. Hein. Les faux intellectuels là, les faux panafricains, venez écouter la vidéo. Action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec des groupes armés. En 2024, Ablaye Maïga a dit aux Nations Unies que le Mali va dialoguer avec tous les groupes armés. Tous les groupes armés, tous ceux qui ont les armes là, qui vont dialoguer avec eux. Ça a été dit noir sur blanc. Mais quand ça vient de la bouche des politiciens, vous les insultez. Vous devez vous poser là, est-ce que vous êtes des vrais fils de vos papas? Moi je regarde, je me pose la question, cette histoire de l'AS là, les enfants les plus indignes ont eu le droit à la parole à cause de cette histoire de l'AS. Il faut, même le président du Haut Conseil islamique, il y a des musulmans, mais les terroristes sont allés à Bamako, aller prier à la mosquée avec le président du Haut Conseil islamique. Ces jours-là, moi-même, je suis sorti contre eux. Moi-même, je suis sorti contre eux. Ils sont partis à Bamako aller prier à la mosquée. Avec eux là-bas. Jusqu'à ce qu'on a dit oui, on veut là. Moi, je suis sorti. Ça, s'est fait en 2018. J'étais contre. J'ai fait des vidéos contre eux. J'ai dit que je ne suis pas d'accord. Ces terroristes sont toujours partis à Bamako. Les gens les fréquentent. Mais quand vous voyez les politiciens, parce que vous ne les aimez pas, vous les traitez de tous les noms. Moi, je ne dis pas que les politiciens sont bons. Il y a des bons politiciens. Il n'est pas écrit dans la Bible ni dans le Coran que c'est militaire seulement qui est bon, que le politicien est mauvais. Parce que vous êtes des menteurs. C'est pour ça que vraiment, je suis très déçu de vous. Vous dites que vous êtes des révolutionnaires. Un révolutionnaire ne ment pas. Vous dites que vous voulez faire les retours de la pratique de nos ancêtres. Nos ancêtres là ne mentaient pas. Nos ancêtres préféraient mourir que de mentir. Et vous n'avez pas honte de mentir. Et vous dites que vous tapez vos sales poitrines pour dire que vous êtes des descendants de Sundiata. Sundiata ne mentait pas. Sundiata ne mentait pas. Sundiata ne dénigrait pas. Sundiata travaillait. Sundiata respectait les règles. Voilà, c'est ça. Donc, cette histoire de négocier avec les terroristes là, Assimi Goïta donne l'argent aux terroristes pour que les carburants puissent passer. Tout le monde sait ça. Combien de fois Assimi Goïta a négocié avec eux? Assimi Goïta a envoyé des gens pour négocier avec des terroristes plusieurs fois. Il y a des vidéos qui sont là. J'ai montré combien de vidéos. Mais si les politiciens le font, les politiciens sont devenus terroristes. Mais quand Assimi Goïta le fait, silence radio. Ça me rappelle quand le terroristes a été, quand le terroristes est venu au pouvoir en Syrie, quand Emmanuel Macron a rencontré le président syrien qui est terroriste, ces chiens ragés, soi-disant supporters de l'AS, sont sortis partout. Emmanuel Macron a rencontré le président terroriste. Ils ont insulté Emmanuel Macron partout. Mais quand Vladimir Poutine a rencontré à Moscou le président terroriste de la Syrie, c'est devenu silence radio. Parce que vous êtes des indignes. Vous n'êtes pas des patriotes, ni des révolutionnaires. Un révolutionnaire est honnête. Un révolutionnaire dit la vérité. C'est-à-dire, les gens que vous aimez, et ils peuvent faire des choses, ça passe. Mais celui que vous n'aimez pas, si eux ils font, ça devient un problème. Ça veut dire que vous êtes des indignes. Vous devez vous poser la question, si vous êtes des vrais fils de vos papas, je vous jure, vous devez avoir honte. Même nos ancêtres là sont fâchés contre vous. Ouais, l'AS là est en train de reculer. C'est à cause des mensonges.
Si vous continuez avec ça là, ça sera bientôt la fin de l'AES. Toute chose, tout projet qui commence par les mensonges ne va jamais avoir une bonne finition. Vous êtes dans les mensonges, dans la propagande, dans le dénigrement, sur du faux. Vous avez insulté Emmanuel Macron parce qu'il a rencontré le président de la Syrie. Mais quand Vladimir Poutine l'a rencontré, vous n'avez rien dit. Vous êtes devenu aveugle, vous êtes devenu sourd-muet. C'était silence à radio, personne ne parlait. Les gens que vous détestez, quand ils font quelque chose, vous dites, pourquoi vous devez faire la même? C'est pour ça dans la vie là. Quand on ne peut pas dire la vérité, on doit la fermer. Ce jour-là, moi, je vous ai dit, quand Emmanuel Macron a rencontré le président syrien, je savais que même la Russie allait les rencontrer. Je n'ai rien dit contre Macron. Si Macron parle contre le Mali, je vais sortir contre Emmanuel Macron. Mais vous êtes devenu mouton façon, c'est-à-dire que vous vous acharnez contre les gens de façon indéfinie. Ça devient de l'idiotie, de la méchanceté sans arrêt. Ça, c'est quel genre de révolution? Matin, midi, soir, vous êtes là en train d'insulter les gens et vous dites que c'est la révolution. Est-ce que l'Iran est en train de faire ça? Tous les pays révolution et les Cubains, est-ce que le Cuba est en train de faire ça? Matin, midi, soir. S'ils n'ont pas posté qu'Alassane Ouattara est mort, ils vont aller insulter les gens, ils dénigrent les gens, ils mentent contre les gens. On appelle ça la révolution. Ça, c'est pas la révolution.